L'avatar se tient au bord de la falaise. Il fixe l'horizon. Au loin, on aperçoit ce qui semble être une cathédrale, dont la silhouette promet une longue exploration. C'est l'occasion pour le joueur de souffler. Il profite de la perspective. Il a dû confronter son double virtuel à plus d'un trépas avant d'atteindre ce lieu. Il sait, inconsciemment, que cette architecture qu'il observe fera l'objet d'une inspection détaillée. Cette ouverture sur un décor lointain n'est pas innocente. Elle sert à la fois la narration, mais également l'univers, renseignant le joueur sur sa géographie, le rendant ainsi plus tangible. Un jeu vidéo se construit à partir de deux éléments clés. Le premier, le game design, un ensemble de règles définissant la manière de jouer, la jouabilité, et le second, le level design, ou conception de niveau, qui organise le terrain de jeu. Deux éléments indissociables tant l'évolution de chacun dépend de l'autre. Une conception de niveau réussie se doit de répondre à une jouabilité précise, et les espaces virtuels qui en découlent sont autant de laboratoires où le game design s'affine et s'optimise. Dans un premier temps, les développeurs vont agencer des géométries simples, voire rudimentaires. Puis, à travers de nombreux essais, ils vont affiner les espaces, ajoutant des couches successives de détails qui peu à peu construisent un univers. Car c'est bien par l'exploration de ces couloirs et autres vestibules virtuels que se construit la diégèse du jeu, et parfois même sa narration. Si la sortie du premier épisode de la saga des Souls, Demon's Souls, ne fit pas grand bruit, le second, Dark Souls, sorti en 2011, marqua profondément l'industrie vidéoludique. Reprenant de son aîné un monde torturé de fantaisie, où l'on explore châteaux et cathédrales, et une jouabilité particulièrement corsée et exigeante, le jeu se démarque des autres grosses productions du médium, notamment par son approche narrative. Pour asseoir ces univers, le jeu vidéo a l'habitude de piocher dans des univers visuels déjà bien établis, notamment l'art pictural, la bande dessinée ou encore le cinéma. La série des Grand Theft Auto est connue pour reconstruire virtuellement des lieux de tournage iconiques d'Hollywood, plongeant ainsi le joueur dans les métropoles américaines qui y sont dépeintes. La saga des Souls ne fait pas exception. Ses cachots sordides et châteaux délabrés évoquent l'histoire de son univers. Un univers qui a vécu, et qui semble être aux portes de la folie, de la disparition. Lors de la création de ces espaces virtuels, les développeurs s'amusent souvent à camoufler des secrets, au détour d'un mur ou encore dans un bâtiment iconique, portant ainsi un peu plus loin la diégèse du jeu. Il existe une démarche similaire dans la saga des Souls, où ce genre de secret pullule. Ces éléments, prenant la forme d'une statue à l'effigie d'un personnage, ou encore d'un objet abandonné au pied d'un arbre, sont ici essentiels à la compréhension des événements qu'on traverse.
Loin de donner les clés de son histoire comme beaucoup d'autres jeux, sous forme de cinématique ou de dialogue à choix multiples, Dark Souls utilise pleinement le médium vidéoludique, en transformant le joueur qui souhaite comprendre l'histoire des jeux en véritable explorateur. L'exploration a toujours tenu une place importante dans le jeu vidéo, l'intérêt de certains jeux tenant exclusivement au plaisir de la découverte de lieux et secrets virtuels. Par exemple, le jeu Zelda Breath of the Wild, sorti en 2017, semble être construit sur le modèle du jardin anglais, chaque point du monde virtuel offrant une perspective sur un nouveau lieu à visiter. Les Souls ne sont pas des purs jeux d'exploration. Le joueur doit avant tout se rendre d'un point A à un point B, et c'est des obstacles qu'il surmonte qu'il tire le plaisir de jeu. L'exploration n'intervient que lorsque le joueur décide de trouver trésors et secrets, une démarche que le jeu encourage à travers la construction de ces lieux virtuels. La conception très verticale des niveaux permet aux joueurs curieux d'observer les lieux qu'ils s'apprêtent à explorer, et ainsi d'en noter les pièges et les raccourcis. Chaque ouverture sur le paysage est l'occasion de contempler un lieu à visiter, à l'image de ce château qui nous écrase par sa démesure tout au long du jeu, rappelant la figure du bâtiment monstre, si cher à la littérature et au cinéma. C'est donc au joueur, à travers ces différentes explorations, de devenir une forme d'enquêteur, d'archéologue, retraçant l'histoire du monde qu'il parcourt. Les décors du jeu vidéo réservent une dernière histoire, celle de l'avatar, et par extension, du joueur. La plupart des jeux vidéo proposent de traverser des décors, d'en surmonter les obstacles. La relation physique entre le corps de l'avatar et les lieux qu'il parcourt narre sa propre aventure. Si sa progression est ralentie, entravée, le joueur va immédiatement ressentir la modification de jouabilité qui en découle, le poussant à être plus concentré et donc investi dans l'histoire. Les Dark Souls, par leur difficulté exigeante et leur conception de niveau rotor, remplissent complètement cet objectif. Le développeur de From Software joue avec l'espace pour renouveler les situations, pour mieux le perdre. Le forçant à se servir du décor pour progresser, pour écrire son histoire. Cette tension qui le suit lors du jeu impose un rythme intense à l'histoire, rendant les rares moments contemplatifs inappropriés, frustrants, notamment lorsqu'ils ne sont pas à l'initiative du joueur. Un pari que d'autres jeux relèvent avec brio, simplement de par un rythme différent. La construction des décors dans la série des Souls a ouvert de nouvelles portes narratives aux jeux vidéo. Bien qu'il soit possible aux joueurs peu curieux de se désintéresser d'une histoire et d'un univers riche, les développeurs de From Software ont réussi à pousser plus loin l'interactivité dans la narration vidéoludique.
Hanging my boat in the clouds, boys. Fall over the clouds deployed. The antidote to remain and destroy. The traumas you learn to adore and enjoy. Life, night room, them and employ. You know, boys anymore. This empty shore is a sign of war. The crowd boys are in the seashore. We got to world, let's explore. Let's set sail somewhere where we can save our brothers and sisters. Then no serpent.